Hola, salut à tous, l'épisode 24 de Digimon Ghost Game, il est là. On y va? On commence par l'opening comme d'hab, hein. Oui, la semaine dernière, il y avait quoi déjà? Hmm, je me rappelle même plus, hein. Ah oui, je me rappelle maintenant. En gros, les Digimon recevaient un virus, quoi, à cause d'un Digimon qui envoyait un message SOS, quoi. Donc, en gros, le message SOS s'est transformé en une sorte de virus, quoi, qui faisait que les Digimon deviennent méchants. En gros, on a vu que oui, Gamamon s'est transformé en Goramon, pareil pour le Digimon de la fille, quoi. Ils sont devenus assez maléfiques, quoi. On aurait dit qu'ils détestaient les humains, quoi. Mais en fait, c'était un SOS d'un Digimon qui avait été capturé par une chercheuse, quoi. Et en gros, apparemment, la chercheuse, c'est la mère de Hiro. Enfin, c'est pas trop sûr, ouais. Parce que genre, à la fin de l'épisode, quoi, en gros, quand on donne les noms des cellules qui ont joué dans l'épisode, c'est ça, il y avait le nom de la mère de Hiro, quoi. Alors que cet épisode, on n'a pas vu d'autres personnes à part la chercheuse, quoi. Donc, en gros, la chercheuse, logiquement, c'est la mère de Hiro. Enfin, c'est ce que je me dis, quoi. Donc, on va voir si c'est ça ou pas. Mais logiquement, cette semaine, on ne devrait pas revoir cette chercheuse-là, quoi. D'après la preview la semaine dernière. Donc, ouais. Et, ouais. Parce que là, ça fait 2 semaines depuis le retour, ouais. 2 semaines depuis le retour de l'animé, quoi. Là, c'est la fin de l'opening. Il y a Digimon. Et oui, ils sont attaqués. C'est quoi la seringue? Elle sert à quoi? Il lui donne son sang? Son venin? Et il se transforme en plus. Comme une sorte de plante. Un Digimon qui stalk une femme, une fleuriste. On dirait que c'est ça, ouais. Toutes les personnes qu'elle rencontre sont attaquées derrière par le Digimon, quoi. C'est ça, en fait. Comme si, genre, ils voulaient, en gros, se l'accaparer, quoi, faire que oui, elle ait de contact avec avec personne d'autre à part lui, quoi. Parce que tout l'épisode, c'est amour malsain. Donc, en gros, c'est ça. T'as quelqu'un qui te suit et qui veut pas que tu sois en contact avec d'autres personnes. Cherche ce phénomène paranormal. Hiro, tu seras la prochaine cible, mon gars. Vu que là, on t'écoute et on te regarde sans que tu le saches, hein, grâce aux caméras.
Ouais, au plafond, mon gars, il va t'attaquer. Par contre, ce serait bien que quand il a attaqué, il met directement le Digital World, quoi. Comme ça, il n'y aura pas de dégâts dans le monde réel et les civils ne seront pas touchés, quoi. Et lui aussi, il va être. On va lui donner le sang. Gamamo, arrive à temps, mon gars! Et ouf, il lui a sauvé la vie à temps. Hologrammo Ghosto. C'est lui. C'est lui qui sert, on va dire, de point de vue. Enfin, c'est lui qui sert en fait de radar, de caméra pour le stalker, quoi. Donc, en gros, comme en gros, il a connu depuis qu'elle est petite, quoi. Donc, il veut pas que d'autres gens s'approchent d'elle parce qu'il est jaloux, en fait, c'est ça. Là, tu seras la prochaine cible, hein. T'as été trop près d'elle, mon gars. Eh oui, c'est qu'est-ce que je disais. Par contre, celui, ça a marché, peut-être. Celui, ça a marché. In extremis, mais ça a failli, hein. La goutte commençait à partir, hein. Mais in extremis, quoi. Et le pauvre. Non, il va pas attaquer le père parce que oui, le Digimon sait que c'est le père, quoi. Parce que oui, il est là, ils ont le robot qui sert de point de vue au Digimon depuis qu'elle est petite, quoi. Donc, en gros, il attaquera jamais le père. Donc, par contre, d'autres personnes qui sont, en gros, ils sont hors de la famille, quoi, il attaque. Et dès que la fille rencontre quelqu'un, il attaque. Parce qu'il est jaloux.
Mais on voit clairement que c'est pas. Il semble pas, comment dire ça. Ce qu'il fait, c'est pas bien, bien sûr, mais c'est pas un Digimon méchant, quoi, entre guillemets. Je me dis qu'à la fin de l'épisode, ça devrait être un cas genre, oui, par l'épisode, il était méchant, mais à la fin, il devient gentil, quoi. C'est pas, en gros, un Digimon qui restera méchant, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, il cache son corps dans le robot, on dirait. C'est trop tôt pour le battre. On a à peine à la moitié de l'épisode, donc c'est trop tôt. Ils ne le battront pas maintenant. Ils vont galérer à le retrouver déjà. Parce que là, c'est trop tôt, il peut pas perdre maintenant. C'est très rare, je crois que ça arrive peut-être une seule fois, où on a en fait deux Digimon à battre dans un épisode, quoi. Quand c'était arrivé, c'était quand, rappelle-toi, si je me rappelle bien, quand Gabamon enchaînait les évolutions, et en gros, genre, en pleine attaque, quoi, il changeait d'évolution. Je crois que c'était à cet épisode-là, quoi. Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent, quoi. C'est rare qu'on ait deux, entre guillemets, Digimon à battre dans l'épisode, quoi. Non, logiquement, il peut pas être battu maintenant. Ouais, c'est que là, c'est moitié l'épisode d'ailleurs. Là, il était magnifique, hein, cet épisode, hein. En plus, on a tout pas vu le Digimon qui avait observé le combat, parce qu'il y a un Digimon qui avait vu le combat, on a juste montré ses pieds, quoi. On voit les ombres en fait de ses pieds, quoi. Et après, il est parti, quoi. On sait tout pas qui c'était, hein. On sait tout pas qui c'était, quoi. Digimon qui avait vu le combat, quand en gros, Gabamon enchaînait les évolutions, quoi. Et genre, en pleine attaque, quoi, il fait une attaque avec une évolution derrière, il change d'évolution pour continuer l'attaque, quoi. C'était très haut niveau. C'était magnifique, honnêtement. On sait tout pas quel Digimon hein, qui a vu le combat. En plus, 2 semaines après ça, on a eu le retour de hey, Black Maman. Après ça, on a eu la fameuse pause que tu connais, quoi, d'un mois. Et là, maintenant, ça fait 3 semaines depuis le retour de l'anime. Hmm. T'es sérieux, gars? Tu vas transformer? Oh, dans votre transformer, c'est bon en Digimon? Je savais pas ça. Ah, donc en gros, les gouttes qu'il donne là, c'est pour en gros faire des tests pour voir s'il peut transformer les humains en Digimon, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les cobayes, ouais. Parce qu'il n'est pas encore sûr que ça va marcher parfaitement, quoi. Quand il sera sûr que ça marche parfaitement, il tentera sur Yuto, quoi. L'amour de sa vie, ça doit marcher sur lui. Il faut que ça tombe. Oui. Parce que oui, il a une tête de victime, entre guillemets, quoi. Donc, lui, c'est normal qu'il soit victime de ça. Par contre, Hiro, non.
Parce que oui, c'est entre guillemets le héros de la série, quoi, donc il peut pas subir ce genre de choses, quoi. Par contre, son senpai, il a été de victime, quoi. Donc seulement qu'il soit touché par la chose, quoi. Par les gouttes qui te transforment en plante. Ils abusent, hein. Pourquoi ils font que ça soit si sombre comme ça, quoi? On dirait qu'ils veulent censurer quelque chose qui a rien à censurer, quoi. Parce que oui, c'est vrai qu'ils sont dans les sortes de souterrains, mais même, je trouve que c'est un peu trop sombre. Parce qu'en général, quand c'est sombre comme ça, on dirait qu'ils veulent cacher, en gros, éviter de montrer des scènes choquantes, c'est ça, alors que c'est bon, c'est Digimon, quoi. Parce que tu vois, les transformations, quoi, il y a beaucoup de lumière, quoi. Mais par contre, dans le sous-sol, ça rend à ce que ce soit trop sombre, je trouve. Parce que oui, dans le sous-sol, il peut y avoir de la lumière aussi, hein. Il reste, oui, là par contre, ils vont le battre maintenant. Vu le temps qu'il reste, il reste 6 minutes. 6 minutes, ouais, donc c'est le temps qu'il y a une sorte de mano à mano, derrière ils prennent le dessus et le battent. Enfin, il doit avoir le dessus à un moment. En gros, là, pour le moment, il a le dessus, quoi. Là, on voit Gamamon qui galère, c'est ça, pareil pour Digimon, pareil pour Angoramon, quoi. On se dit, oh non, ils vont perdre, ils ont quelque chose de gagner. On doit être inquiet pour eux, penser que oui, les Digimon est trop fort, qu'ils ont quelque chose de gagner. Derrière, Hiro a un éclair de génie apparemment. Dis-moi, les combats, c'est pas ton truc, hein. T'es mieux pour hacker les choses, toi. Voilà, voir sur les cartes de génie. Il utilise les enregistrements contre lui pour qu'il baisse sa garde. Et voilà. Maintenant, il prend le dessus et le bat. Ouais, ouais. Ils doivent le battre maintenant. Du temps qui reste, ils doivent le battre. Après, on sera Tesla chez moi qui mettra le finisher. Mais ils vont faire ça à trois. Chacun mettra son finisher. Maintenant, Tesla Gémeaux, finis-le. Voilà, attaque-le dans le dos quand il s'y attend pas. Merci, au revoir. T'as été sympa, mais il est temps qu'on finisse l'épisode. Il est temps que tu deviennes gentil. Arrête d'agir en méchant. Parce que c'est la fin de l'épisode là, donc c'est bon. Il est temps qu'il change de bord, il devient gentil. Il s'excuse même de ce qu'il a fait. Oh, ça sonne bien pourtant. Alors, pourquoi? Quoi? Il se suicide? Il se va guérir le gars?
Il prend l'apparence du Manoïl maintenant. Et là, il est mort. C'est tellement triste. Non, pas vraiment, mais bon. Cet épisode, il était. Ouais. On doit avoir des épisodes comme ça. Hein. On peut pas avoir des épisodes tout le temps géniaux, quoi. Parce que là, ça fait 3 semaines, entre guillemets, depuis la réapparition de Black Maman, quoi. Parce que oui, là, ça fait 3 semaines depuis le retour, quoi. Et l'épisode avant la pause, c'était l'épisode où il y a eu Black Maman, quoi. Donc, entre guillemets, ça fait 3 semaines depuis 3 semaines depuis, oui, l'apparition de Black Maman, quoi. Donc, on doit encore attendre un petit moment avant de le revoir. Parce que oui, il peut pas apparaître tous ces épisodes, quoi. Parce qu'il faut que ce soit. Faut que ça marque les esprits, cette apparition à chaque fois. Et il serait temps qu'on commence à avoir genre une sorte d'introduction avec les d'autres digi-sauveurs, quoi, on va dire digi-vilains, enfin des humains comme Hiro et compagnie, quoi, qui ont des Digimon, quoi, sauf que eux ils font sont des méchants, quoi. Parce que ce serait bien qu'il y ait ça, il y ait un truc comme ça introduit, parce que c'est bien de voir tout le temps les gentils avec des Digimon, ce serait bien qu'il y ait des méchants eux aussi les Digimon, quoi. Donc, ce serait bien qu'il y ait un truc comme ça. En plus, ça va être entre guillemets teasé dans les 2 ou 3 premiers épisodes, quoi, avec le Digimon qui avait les yeux, en gros, à la paume des mains, quoi, qui a d'ailleurs berné Hiro, ils ont croire que oui, il lui donne les yeux, mais en fait non, c'était en fait, il veut dupliquer les yeux, quoi. En gros, c'était une copie, quoi. Donc, en gros, il disait d'ailleurs que oui, il serait bien qu'il passe un partenariat avec un humain, quoi. Donc, ce serait bien qu'il revienne dans l'animé et qu'il y ait d'autres personnes, en gros, qui aient fait des partenariats comme lui, quoi, ce genre de choses. Oui, ce serait plutôt sympa, quoi. Ce serait plutôt sympa. Et on sait tout pas qui est le Digimon qui a vu quand Gamera a fait ses évolutions successives en plein combat. On sait tout pas qui c'est. Donc il serait temps qu'on sache qui c'est. Et il y a aussi le Digimon qui voulait être ami avec Gamamon, quoi, parce qu'il peut voir le futur. Et il a fait, oui, mais toi, t'as l'air très intéressant, c'est ça. Donc, oui, il y a plein de mystères dont faut connaître les réponses, quoi. Puis je disais bien, le décor, j'ai pensé à le monde réel, quoi. Mmh. Ok, ok, ok. Intéressant, intéressant, c'est intéressant. Parce que le décor, quand tu vois la bibliothèque, on se dit, mais c'est bizarre, les livres semblent un peu trop réels, quoi. Et en fait, non, c'était bien le monde réel, en fait. En gros, c'est quelqu'un qui filmait, en fait. Ah oui. Hmm. En plus, c'est lui qui fait la voix off, en fait, quoi. En gros, c'est un guide fantôme. Il s'appelle Naoto Takenaka. Ok. Donc, Renan nous a montré le seiyuu qui fait la voix off dans Digimon, en fait, quoi. Ouais. Guide fantôme, Naoto Takenaka. Mhm. Donc, pour une fois, c'est un perso principal dans un épisode, le seiyuu qui fait la voix off. Ok, ce sera intéressant de voir ça. Ce sera intéressant de voir ça. Et apparemment, ça se passait dans le monde réel, hein, parce que quand tu vois la preview, quoi, oui, en gros, ils vont raconter des vraies histoires, apparemment, quoi. Ouais. Il sera intéressant, parce qu'apparemment, l'épisode va se passer, va raconter des histoires de fantômes qui ont eu lieu dans, entre guillemets, la réalité, quoi. Enfin, dans la vraie vie, quoi, au Japon, un truc comme ça. Enfin, j'ai hâte de voir, quoi. Parce qu'apparemment, oui, ça se passait dans la vraie vie. Enfin, en gros, ce sera comme si tu filmais une série ou un film, quoi, l'épisode, quoi. Ce sera pas vraiment un animé, apparemment. Enfin, on verra. On verra, quoi.
On verra. Ouais, comme dit, l'épisode, oui, c'est pas l'épisode du siècle, hein. C'est pas l'épisode du siècle, mais on doit passer par là, parce qu'on peut pas avoir que des épisodes où il y a Black Gamabon qui, en gros, nous ont même plein la vue! Bref, tu vas t'en penser l'épisode, les parties que t'as préférées, les commentaires, like, et... Ouais, salut.